À 11 ans, Michel Nondroko Djotodia revient au pays après 6 années d'exil au Bénin où il vivait jusqu'alors et 24 jours après le retour à Bangui de François Bozizé, le président qu'il avait renversé avant de s'autoproclamer chef de l'État le 24 mars 2013. Focus sur les enjeux de retour de Djotodia. Affrontement entre population et forces de sécurité dans le centre du Bénin. Aucun bilan officiel. Nous évoquons également le sujet dans cette émission de ce soir. Et puis, un ex-conseiller du chef de l'État malien a été inculpé et écroué jeudi après la publication sur le compte officiel de la présidence d'un tweet offensant pour l'administration Trump dans la crise avec l'Iran, a-t-on appris auprès d'un avocat de sources judiciaires. On en parle également. Et puis, les candidatures à la présidentielle de 2020 au Togo est également à l'ordre du jour parmi les sujets. Pour évoquer tout cela, nous avons sur ce plateau Adam Djanou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Pinto, bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. En forme également. Très bien. Alors, et sur ce plateau également, un autre doyen de la presse togolaise, monsieur Vivien Toby. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Helmut, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs qui nous regardent de par le monde. Voilà, précisément un peu partout en Afrique de l'Ouest. On évoque la Centrafrique où le retour de Michel Djotodia, ex-chef rebelle et ancien président, ne cesse de faire parler les journaux et la presse internationale. Vous savez, la Centrafrique est un pays spécial. Pays pas riche, je ne vais pas dire pays pauvre ou très pauvre, mais pays avec une histoire politique souvent mouvementée. En matière de coup d'État, on se souvient aussi de notre fameux empereur qui s'est tout proclamé empereur. La Centrafrique connaît souvent des mouvements politiques, mais aussi des guerres entre des convictions religieuses, des convictions politiques. Et le retour de Michel intervient justement quelques heures après le retour de François Bozizé. Un autre numéro également. Que peut-on comprendre? Vous savez que quand Patassé était au pouvoir, François Bozizé lui a fait un coup d'État. Et les deux, juste avant le coup d'État, se sont retrouvés à un sommet des chefs d'État. Et Patassé qui pose la question à Bozizé, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et Bozizé lui répond, celui qui t'a invité, c'est lui aussi qui m'a invité. Mais on comprend aussi que la Centrafrique, c'est un pays où des personnes à l'extérieur tirent des fois des ficelles. Et le coup d'État, vous vous souvenez sans doute de Michel Djotodia, a causé effectivement des problèmes au niveau de la réconciliation nationale. Parce que vous savez, le tissu social est très fragile dans un pays comme la Centrafrique et on ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi. Mais on sait que ces personnalités qui reviennent ont effectivement des ambitions, c'est-à-dire notamment pacifier le pays. Pas pacifier le pays, mais peut-être revenir aux affaires. Vous savez, quand un politicien s'exile pendant un long temps et il revient à grande pompe avec une forte médiatisation de son retour, ne croyez pas que c'est anodin. Il y a toujours des idées qui sont nourries et par rapport aux échéances qui attendent les Centrafricains. Mais aujourd'hui, ce qui est grave, c'est que tous ces mondes-là qui ont contribué à faire du mal au pays en matière de sécurité doivent normalement se poser la question de savoir comment faire pour qu'aujourd'hui on ne parle plus d'anti-Balaka, de Selaka, de quoi, de tels regroupements qui se lèvent contre. Il ne faut plus continuer par tirer sur la fibre optique, sur la fibre religieuse et ethnique. Il ne faut pas diviser encore les Centrafricains avec les histoires de nous sommes les musulmans, vous êtes les chrétiens, nous sommes tous des citoyens. Et je crois qu'en Centrafrique, les acteurs politiques doivent faire un effort pour consolider la paix. Mais quand même, l'intention est d'affirmer que Djotodia
et Bozizé ont quand même l'intention de pouvoir pacifier le pays. Au-delà du fait qu'ils veulent, comme l'a dit lui, Vivian, qu'ils veulent reprendre. Tout à fait, ça c'est les premières intentions affichées par ces personnalités lorsqu'ils reviennent. Mais vous savez, l'Afrique a une tradition où les présidents renversés, lorsque nous prenons par exemple le cas de l'ancien président du Tchad, il est parti, il n'est plus revenu jusqu'à ce qu'il ne soit écroué au Sénégal. Vous prenez l'ancien président aussi renversé par Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, il est parti, il n'est jamais revenu. Les exemples se multiplient par dizaines sur le continent. Sauf que ces derniers temps, c'est le cas centrafricain, le cas malien, où Ibeka aussi était arrivé dans des conditions assez apaisées. C'est le cas aussi qui s'est retrouvé en Centrafrique. Mais la Centrafrique a une particularité. Vous savez, c'est un pays où nous n'avons pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, connu totalement une paix, même si les groupes armés de temps en temps, on essaie donc de les associer à la gouvernance. C'est des gens qui n'ont pas totalement laissé des armes. Et lorsqu'on prend le président, comme je disais, qui veut revenir, c'est qu'il a aussi des soutiens, vous savez. Aux premières heures d'annonce de son retour, la présidence avait dit qu'il n'était pas saisi par une note officielle de son retour. Ça voudrait dire, c'est vrai qu'il a manifesté des intentions. Avant d'arriver, il faudrait quand même que tu puisses rassurer les dirigeants de ton intention à ne plus venir en rajouter au mal déjà qui est déjà pendant dans ce pays. Donc par rapport à cela, il y a aussi des craintes. Donc c'est ce qui fait d'ailleurs même que cette tradition, étant donné que l'Afrique est habituée à ce genre de situations, font que ça a été énormément médiatisé. Mais au-delà de tout, je pense qu'il faudrait quand même saluer les instances nouvelles mises en place, surtout le président, qui du moins ne l'a pas inquiété, ou du moins ils n'ont pas émis l'envie quand même de l'inquiéter. Donc ça voudrait dire que ils prennent d'abord l'apaisement, ils veulent le retour de toutes les filles et de tous les filles de ce pays-là, parce que partout où cette paix adviendra, parce que nous l'avons dit tantôt, comme je le disais, c'est vrai qu'il y a des groupes armés qui sévissent. Aucun groupe jusqu'au jour d'aujourd'hui ne s'est réclamé proche de lui, certes, mais on sait comment ça se passe. Il se peut que dans le couloir... C'est lui qui est venu avec les Selaka, oui. Et c'est parce qu'il a pu prendre le pouvoir qu'il a essayé de dissoudre le groupe des Selaka. Mais ouais, est-ce qu'ils sont carrément même dispersés, il ne les a pas dissociés en tant que tel, mais c'est d'ailleurs qu'ils sont reformés en d'autres groupes armés. Et ils sont là aujourd'hui. Il reste un ex-Seleka. Voilà, et ils sont là aujourd'hui, ils agissent, des fois on les retrouve encore dans des conflits. Ce qui est très très mauvais dans le cas de Michel Djotodia, c'est de pouvoir passer par les Selaka pour prendre le pouvoir, et juste après, bon, comme ça se passe dans plusieurs pays africains, on vous fait venir au pouvoir, et après vous tournez le dos à ceux qui vous ont aidé à venir au pouvoir. Mais le problème, c'est que si vous ne les canalisez pas, ils deviennent dangereux, et à n'importe quel moment, ils peuvent vous réagir. Et puis, la dame madame l'ancienne présidente de transition, Catherine Samba Panza, que je connais un peu, à peine elle était arrivée, tout le monde se disait, mais là, bon, c'est une femme, maintenant les affaires iraient mieux pour le pays. Mais vous vous rappelez du scandale de son fils, retrouvé avec plusieurs milliards ou bien millions, des centaines de millions dans des sacs. Alors aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir, est-ce que les acteurs politiques centrafricains veulent réellement qu'il y ait la paix? 1, 2, qu'est-ce qui fait que d'autres personnes tirent les ficelles pour la Centrafrique? La Centrafrique n'a jamais connu une paix depuis son indépendance, une paix durable, pérenne jusqu'à présent. Les gens sont là toujours à réagir. Et des fois, on se lève contre les missions étrangères qui sont là. Les missions étrangères aussi connaissent des gaffes, avec les histoires de viol, les histoires d'attaque. On se pose la question, qu'est-ce qu'on veut faire réellement de la Centrafrique, en commençant par les acteurs. Alors s'ils peuvent se repentir et prôner effectivement du fond du cœur la paix et poser des actes qui vont dans ce sens,
je crois que ce serait bien. Mon confrère disait tout à l'heure que le fait de permettre à l'ancien président de revenir sans problème, c'est pas comme dans d'autres pays où votre avion va humer l'air du pays et puis vous allez vous retrouver ailleurs. Donc ça, c'est déjà un pas posé par les gouvernants actuels. Maintenant, reste à voir, parce qu'en Centrafrique, il y a vraiment des jeux politiques qui ne disent pas leur nom. Alors, au-delà des acteurs politiques également, il faut préciser qu'il y a des acteurs religieux aussi qui ont leur rôle, parce qu'il faut préciser aussi que les Séléka, le groupe fondé par Djoto Dia et qu'il a dissous sont des musulmans. Oui, sont des musulmans. Et les anti-Balaka sont des chrétiens. En majorité chrétiens. Voilà. Et donc, aujourd'hui, les acteurs religieux également ont un rôle important à jouer dans Ils ont un rôle important à jouer, mais aujourd'hui, je pense que tel que la fibre a été tellement affaiblie, et je ne crois pas que ces dirigeants religieux, nous prenons pas les catholiques et puis les musulmans en tant que tel, parce que les gens, c'est vrai, ils se réclament de part et d'autre, chrétiens comme musulmans, mais les hauts dignitaires qui se réclament de ces deux tendances-là ne contrôlent plus réellement ces groupes armés, parce que ce sont des gens qui ont plus goût des dérapages, ils sont érigés des empires, ils en font des économies. Et ça, c'est difficile. Et ce qu'on peut saluer au passage, c'est que le fait qu'on les a associés quand même à la gouvernance, maintenant, reste à savoir, est-ce réellement... Bon, il y avait l'autre qui était parti, après tout, on lui a quand même collé des intentions d'avoir commettre le dernier crime, beaucoup plus monstrueux dans ce pays, certes, mais je pense que ce sont des gens où ces tendances religieuses n'arrivent véritablement plus à maîtriser, parce qu'ils ont maintenant des opinions qui sont un peu différentes. Si c'est des accords avec des rebelles, ce serait toujours à risque sur le long terme. Non, mais ça, c'est vrai qu'on a connu des pays, quand on prend le cas du Libéria, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'était des groupes armés, mais les gens, il faut d'abord la volonté de pouvoir donc se départir, déposer les armes volontaires, parce que ceci, on a constaté qu'on a demandé aux gens de venir déposer les armes, mais ils ont déposé des armes en sachant que, ne sachant pas ce que l'autre fait, on n'a pas totalement déposé les armes. Et ça, tout le monde le sait, que ce soit les nations, tout le monde le sait. Mais il faudrait quand même que c'est déjà un pas, à partir du moment où les gens aient accepté quand même de collaborer, de rentrer dans ces déjà un pas. Mais il faudrait quand même qu'on prenne le temps de pouvoir les amener, ou avec, surtout la communauté internationale doit jouer aussi un franc jeu dans ce pays-là, pour permettre de donner totalement confiance à ces gens-là. Parce que vous savez, si cette crise-là aussi renforcée, c'est parce que les puissances étrangères aussi essaient d'une manière ou d'une autre de pouvoir tirer meilleur profit des ressources de ce pays-là. Et ça n'intéresse pas. Et ça, c'est surtout eux qui arrivent donc à alimenter ces groupes armés-là. Ça fait qu'ils ne sont pas prêts tout de suite à pouvoir déposer totalement les armes. Et il faut préciser quand même que Bozizé est rentré juste à temps pour pouvoir déposer sa candidature à l'élection présidentielle qui aura lieu en fin de cette année. On va observer la pause et revenir dans quelques instants pour évoquer d'autres sujets dans Regard Croisé.